I used to dive in it, but now I stay by the shore. Cause when you reside in it, your eyes be tinted way much more than usual. Cloudy judgment ain't viewable to the people that be trapped in them. All that glitters ain't platinum. A gold partner I chose proper, but yet and still could never birth something real like contraceptive pills. Ooh. Cause I swear I used to feel like relationships were built on getting drawn being ideal, but it wasn't, cousin. That dirty dozen of gangsters that instilled that up in my mental really ain't have credentials, cause you know they fatherless and never. Bonsoir tout le monde, c'est Logan, voilà. Je suis dans l'entrepreneuriat, dans le bien-être et coach à côté. Donc voilà. Tu développes un peu plus ou pas ta présentation? Dans l'entrepreneuriat avec la société LR, une société de cosmétiques beauté minceur, ça fait 2 ans que je suis dedans. Et à côté, eh bien, je vends des secrets de femmes, des produits romantiques pour les femmes mariées. Et je les suis à côté en faisant ma fonction de coach. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors sur ma page Crystal Dreams, sur mon compte Facebook professionnel, il y a marqué Crystal Board. Et le site internet que Yannick m'a gentiment fait, www.crystaldreams.fr. Alors Fadala, je t'en prie, tu te présentes aussi à ton tour? Oui. Merci. Bonsoir tout le monde, donc moi c'est Fadala Pondio. Je suis créatrice ethnique de la marque House of Soudan. Voilà, donc moi je prône pour la diversité des femmes, en les mettant en valeur à travers des tenues traditionnelles, donc wax ou bogolan, wax et bogolan, mais vraiment de façon très moderne. Donc vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook House of Soudan ou ma page Instagram. Je n'ai pas encore de site internet, mais ça sera tardé. Et bientôt la collection hiver, donc pour début novembre. Voilà, donc je vous attends et puis on vous attend là, allez, venez. On voit tes créations sur ta page Instagram et Facebook? Oui, voilà, Okay. sur ma page Instagram et Facebook, plus Instagram que Facebook. Okay. Voilà, qui est plus actualisée que celle de Facebook, où on peut découvrir toutes mes créations. Ouais. Donc moi je crée du 38 au 46, Okay. mais après au-delà du 46 je fais du sur-mesure, donc voilà, avec un délai de 2 semaines à peu près. Donc j'en ai déjà fait pour certaines clientes qui ont été ravies. C'est l'une de tes créations. Voilà, c'est une de mes créations. À la fin de l'émission je montrerai 2-3 pièces que j'ai apportées. Comme ça ils pourront voir. Donc je fais du prêt-à-porter féminin, maillot de bain. J'ai commencé les maillots de bain cet été, donc 100% waterproof. Et de l'accessoire femme, donc des plastrons de chemise, des corsets, voilà. Okay. On fait tout ça. En tout cas, ça doit être magnifique. Et ce que je retiens en tout cas dans la présentation de Fadala, c'est qu'en fait, elle habille de la femme, que tu sois skinny ou que tu sois dinka. Et tu peux trouver ton bonheur chez Fadala. Merci pour ta présentation. Yannick, tu te présentes? Ouais, Yannick Chiao, entrepreneur à 100%. Je suis consultant aussi, je permets à des petites sociétés et des moyennes sociétés à développer. Je leur permets de développer leur chiffre d'affaires via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ainsi que la construction de sites internet. Et accessoirement, je suis aussi le créateur du site internet lawesttv.com. C'est un site qui permet à des étudiants qui font du sport de pouvoir se faire recruter par des universités américaines en sport-études avec une bourse éventuellement. Merci Yannick pour ta présentation. On y va sur le sujet. Quelle est votre valeur? Un regard plus profond sur la façon dont nous rabaissons dans nos relations. Sachez que vous pouvez intervenir à votre aise sur notre direct live de ce soir. Vous pouvez interagir aussi en nous appelant pour nous faire part de votre point de vue, de votre expérience au 09 70 40 55 20. Je répète le 09, j'ai dit 06 je crois. Moi aussi, j'ai oublié 09. 09 70 40 55 20. Et n'hésitez pas à partager avec vos amis pour qu'ils nous rejoignent sur ce direct. Bien sûr. C'est moi qui fais les questions, c'est la dernière fois que je fais les questions. Prochainement, c'est Assa qui les reprendra. Sans aucun commentaire. Donc,
allons directement droit au but. De quelle manière vous rabaissiez-vous lorsque vous étiez au contact d'autres personnes, que ce soit avec des amis, des membres de votre famille ou avec des collègues? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rabaisser, tout simplement, dans le passé? Alors moi, oui, je te laisse voir. On attend. Alors oui, quand j'étais adolescente ou bien même quand je venais de rentrer en étant adulte également, eh bien, je me dénigrais tout le temps. J'avais pas du tout confiance en moi et en fait, en gros, c'est que je m'aimais pas du tout. Donc, quand je me sous-estimais énormément, je disais toujours que je suis nulle, que je ne sers à rien. Voilà, je me dénigrais même par rapport aux autres, quoi. Je pensais que les personnes étaient vraiment mieux que moi et je le disais vraiment constamment, même physiquement, même par rapport à la beauté, c'était vraiment quelque chose que je faisais vraiment tous les jours. Voilà, vraiment tous les jours. Donc voilà, après citer des exemples, je sais pas, je suis nulle, je suis pas bien dans un domaine, je suis moche ou je suis pas comme toi. C'était pas genre j'enviais la personne, hein, rien à voir. Hein. Mais à ce niveau de vie, j'arrivais pas à trouver des qualités que j'avais. Voilà. Donc après, pour dire vraiment pourquoi, vu qu'avant on m'avait tellement dénigré dans ma famille, je veux dire. Donc quelque part, eh bien, on va dire que j'ai grandi avec ça et c'est resté en fait dans ma tête. C'est-à-dire que même si on me disait le contraire, et même si moi, eh bien, au fond de moi, je voyais, il y avait quand même le contraire, je ressentais que c'était le contraire, mais j'ai tellement grandi et vécu avec ça que, on va dire que avant ma première fille, jusqu'à mes 22 ans, j'avais que ça dans ma tête et c'est ce que je faisais tout le temps. Ça veut dire que c'était même arrivé à un niveau où je me regardais même jamais dans le miroir. C'était vraiment à ce point-là. D'accord, en fait, on t'a tellement façonné à te faire comprendre et te faire croire que tu n'étais pas à l'image de quelque chose, en tout cas à la leur. Voilà. Et ben c'est resté dans ta tête. C'est resté longtemps dans ma tête. On dit comme ça. Voilà. Et après quand j'ai eu ma fille, etc., ça allait. Et on va dire que c'est revenu quand j'ai... Pourquoi ça allait quand tu as eu ta fille? Pourquoi à ce moment-là? J'étais plus chez mes parents, je suis restée chez mes parents jusqu'à 21 ans, donc j'étais plus chez eux, j'ai fait ma vie avec mon mari. Voilà, j'ai eu ma fille, j'ai recommencé à m'apprécier. Donc voilà. En fait, ce qui s'est passé là concrètement, c'est que tu as fait le point de tes victoires pour te rendre compte en fait de ta valeur et de ce que tu pouvais acquérir. Bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai fait une feuille avec tous les points négatifs et les points positifs. Et finalement, je pensais qu'il n'y avait que des points négatifs. Et en fait, à force d'écrire, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des points positifs. Et bien, j'ai travaillé sur ces points positifs-là. Et tous les jours, je me disais qu'il fallait que je les apprécie, en fait. Tout simplement. Tu as fait une checklist de tes valeurs. Voilà, exactement. Et c'est ce que j'ai refait aussi après mes jumeaux. Et comme je t'avais dit aussi, on s'était connus il y a un moment, puisque je te disais que j'avais un gros manque de confiance en moi, j'avais pris 30 kilos avec mes jumeaux, etc. Et tu me disais, mais non, et tout, fais le truc des femmes rondes. Donc c'est aussi ça, ça veut dire que même par rapport à toi, on va dire en 2013, ça a été aussi un autre élément déclencheur pour que je recommence à m'apprécier. Je me maquillais jamais avant, par exemple. Je me maquillais jamais, je prenais pas soin de moi. Durant ma grossesse et même après, mais je m'habillais en homme, en claquettes, jogging, gilet, bref. Et là, on va dire que je recommence à prendre goût à la vie. Exactement. Donc voilà. Et toi, tu as quelque chose à nous dire, Fadela? Alors, me rabaisser. Pourquoi tu rigoles? La manière dont tu l'as formulé, tu as quelque chose à nous dire. C'est pour ça qu'on fait rigoler. Très bien. Je vais rester encore une fois. Donc du coup, Fadela, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Moi, peut-être pendant l'adolescence. Pendant l'adolescence. Ouais, parce qu'en fait, j'étais en surpoids, donc du coup... Ouais, voilà, je me sentais un peu en retrait par rapport à certaines choses, même si mes copines... Enfin, même si moi, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un pleine d'assurance... ou même si je ne l'étais pas forcément, je montrais comme si j'étais vraiment forte. Enfin, c'est toujours le cas, voilà. De toute façon, ouais.
Voilà, et du coup, c'est vrai que même si je subissais les moqueries de certaines personnes à l'extérieur, ou même entre frères et sœurs, on aime bien se taquiner, voilà, on aime bien se charrier. Et par exemple, si on partait à la piscine ou des choses comme ça, moi je me mettais toujours en retrait, ou je disais que je partais pas, ou j'inventais des choses, même quand mes parents, surtout mon père, en fait, c'est mon père qui me poussait vraiment à sortir et à te surpasser, exactement. à sortir de ta zone de voilà, confort. exactement, c'est ça. Et pour moi, non, parce que j'allais subir des moqueries. Et pour moi, tout ça, c'était me rabaisser, quoi, par rapport aux autres, parce que je pensais que je valais mieux. Enfin, moi, je me suis toujours vue comme... Tu pensais que tu valais mieux? Ouais, je pensais que je valais mieux, mais le fait que tout le monde ouais, voilà, se moquait de moi, parce que j'avais un appareil dentaire, parce que je faisais quand même plus de 130 kilos. Donc, ça m'a vraiment laissé, même après quand j'ai maigri, et même jusqu'à présent, enfin, là, c'est vrai que là, oui, j'ai repris du poids, hein. Mais j'étais descendue à presque 65 kilos, mais pour moi, je faisais toujours 100 kilos, quoi. Tu te sens toujours aussi. Voilà, exactement, c'est ça. Mais il y a un moment donné où tu retrouves ton corps de 60 kilos et t'apprécies le Oui, chemin parcouru. tu l'apprécies, mais quand tu es toute seule, en fait. Parce que quand tu es avec les autres, c'est tout bête, mais c'est comme entre amis, on aime bien se faire des restos. Bah, même si j'ai faim, moi je vais rester sur une salade ou je vais pas prendre de boisson parce que j'ai pas envie qu'on me regarde, ou alors je vais même pas finir mon assiette. Ça va être des petites choses comme ça, en fait. Des petits détails Ouais, qui commencent voilà. à faire beaucoup. Et après aussi avec les garçons, donc ouais, c'est tout ça en fait. Même s'il y a un garçon qui t'apprécie parce qu'il aime bien les filles rondes, tout simplement, ben non, toi dans ta tête en fait, t'es pas encore à ce stade-là, quoi. T'arrives pas vraiment à savoir, confiance. voilà, exactement, t'as pas confiance en toi, donc et même pour ce que je suis, il cherche autre chose. Le ouais, fait de voilà. pas avoir confiance en soi, Voilà. ça aide pas à Exactement. avoir confiance aux autres. Voilà. C'est un cheminement en fait. C'est ça. Pour répondre à la question de Yannick, c'était quoi déjà ta question? Jusqu'à où les gens... De quelle manière vous rabaissiez dans le passé lorsque vous étiez au contact d'autres personnes? Ah non, mais moi c'est ça, moi je m'enfermais dans ma chambre, je sortais pas, je partais pas dans les fêtes au collège, au lycée. En tout cas jusqu'à mes 17 ans où je perdais, parce que j'ai suivi une opération chirurgicale qui m'a aidé à perdre du poids, donc à l'âge de 16 ans. Et suite à ça, je l'ai gardé donc jusqu'à mes 19 ans. Suite à ça, je me suis fait retirer parce que j'avais des complications de santé. Et j'ai repris du poids derrière. Donc on va dire, de mes 17 ans à mes 19 ans, j'ai vraiment profité à fond. Tout ce que j'avais pas fait en fait, je l'ai fait là en 2 ans, quoi. C'est-à-dire, je mettais des pom-pom shorts, je mettais limite des brassières pour sortir. C'était même plus des crop tops là, c'était les mèches jusqu'aux fesses. Enfin voilà, tout ce que je pouvais pas me permettre. Enfin, je pouvais le faire, mais je le faisais pas. Pas assez confiance. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà. Et t'as quel âge aujourd'hui, Fadela? Je viens d'avoir 28 ans. Ah, elle est toute jeune. Du coup, pour répondre à la question de Yannick, en fait, tout va dépendre des personnes. Chacun va trouver sa technique, en tout cas, pour pouvoir se reconforter au maximum et se mettre soit en retrait, ou soit vivre la manière, enfin, laisser passer les choses, ou voilà, tout va dépendre de chacun. Mais je pense que les gens qui n'ont pas confiance en eux vont se comporter de manière à pas satisfaire la personne, en tout cas l'interlocuteur qui est en face de soi, mais essayer de se mettre à son niveau. Ouais, c'est ça. Dans le sens à pas donner trop, mais vraiment, comme elle disait Logan tout à l'heure, être dans l'observation. Maintenant, j'ai peur de la poser en fait, j'ai peur de dire. Je vais y passer. Juste dans les 2 situations que vous venez de décrire, c'était vraiment quand vous étiez jeune en fait, si je le comprends bien. Est-ce que tu penses qu'en étant jeune, on peut avoir ce recul-là, comme tu viens de l'indiquer, ou c'est plutôt de la maturité qui fait que finalement on arrive à dépasser cela, Ça dépend Parce de... que moi je comprends, excuse-moi, je ne vais pas te couper. J'ai bien compris ton analyse, mais en fait dans leur situation, comme elles étaient jeunes, j'ai pas l'impression qu'elles pouvaient faire quoi que ce soit en fait dans leur jeunesse. Par rapport à cette situation. On n'avait pas forcément cette maturité-là justement Exactement. pour pouvoir bien analyser la situation et prendre sur soi et tout ça, faire abstraction justement
à ça. Donc, Voilà. Après, c'est vrai que quand on est plus jeune, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ce recul-là, on l'a pas. Oui, voilà. Parce qu'on sait très bien que le cerveau d'un enfant ne réfléchit pas pareil que le cerveau de l'adulte. L'adulte, lui, il va se comporter et réagir avec la peur par expérience et la peur par instinct. L'enfant, lui, il va plutôt être vraiment centré sur la peur par instinct. Par exemple, je vois un danger tout de suite, je réagis face à ce danger-là. L'adulte, lui, va avoir plus de recul, avoir la peur par expérience. Donc du coup, étant enfant, on n'a pas forcément ce recul-là. Donc du coup, la seule chose qui peut arriver dans le meilleur des cas, dans les deux cas-là, c'est d'avoir un parent ou une grande sœur qui puisse nous prendre en charge et nous accompagner dans la démarche d'aller. Et même quand on est pris en charge, en général, on n'écoute pas forcément. D'accord. On n'est pas forcément dans... Parce qu'elle le disait tout à l'heure, Ouais, mon père a essayé de me sortir de ma zone de confort, mais elle allait à Moi, je me l'encontre de braquais son tout le père. temps, oui, voilà, tu vois. c'est ça. Donc, exactement. je veux pas dire qu'il faut... Je ne veux pas dire, et je ne dis pas qu'il faut laisser le temps faire les choses. Il faut essayer de toujours accompagner les gens en étant pas en agressivité, mais vraiment y aller de manière progressive et en douceur. Que signifie pour vous avoir confiance en soi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir confiance en soi, les filles? Les internautes, vous pouvez participer. Hein. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie avoir confiance en soi. en soi? Je vous écoute. Allez, Logan, lance-toi. allez, Andrea. Ben, pour moi, avoir confiance en soi, déjà, c'est être sûr de ses choix. Ouais. C'est même si quelqu'un te dit, intervient avec, enfin, comment dirais-je? Attends, je reprends. Prends ton temps, Fadela. Donc pour moi, la confiance en soi, c'est déjà avoir de l'estime pour soi-même, pour commencer. Ne jamais douter de ses choix, c'est-à-dire si tu as pris la décision de faire quelque chose et que quelqu'un te dit non, c'est pas comme si, c'est autrement, ne pas mettre ton premier choix en doute en fait. Voilà. Et aussi, comment dirais-je, moi je suis... C'est pas dangereux, Moi ça? je suis quelqu'un... Non. Enfin, est-ce que tu réfléchis avant de dire, ok, je vais aller... Non. Ce que la personne t'a dit? Il faut toujours prendre les réflexions des autres en compte. Mais ça peut toujours t'aider à améliorer tes premiers choix. Voilà. Ou même, c'est pas forcément un choix, mais ta façon d'être tout simplement. Donc, je pense que parfois, en fait, on fait tellement attention à ce que les gens ils pensent de nous ou ce que les gens ils veulent que nous soyons, parce que surtout les parents, par exemple, je sais pas, je peux prendre un cas même par rapport aux études. Vous voyez, moi à la base, je voulais pas faire de grandes études, enfin pas tout ce qui est dans le marketing et autres en tout cas, mais je voulais faire designer d'intérieur. Mais pour mes parents, c'était pas un métier. D'accord. Voilà. Et après, moi, ça m'a vraiment... surtout quand on est jeune, on va revenir un peu sur ce sujet-là, mais ça sème vite un manque de confiance en soi, parce que du coup, on n'arrive pas, à se retrouver dans ses choix. Mais qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux devenir. Sa propre identité. Voilà, mon identité, parce que du coup, on est fait à l'image de ses parents. Parce que nos parents, ils veulent qu'on soit dans cette case-là, surtout... en tant qu'Africaine, en tant qu'Africain, on sait ça. Enfin, quand nos parents ils viennent ici en Europe, voilà, on a envie d'être fiers de ses enfants, on veut qu'ils fassent de longues études, qu'on rentre au pays. Voilà, mon fils il a fait ci, il a fait ça. Mais moi j'ai plein d'amis par exemple qui ont fait des BEP ou des CAP, et pour eux ils se sentent pas valorisés. Parce que pour leurs parents, c'était vraiment... c'est des sous-métiers. Moi, je ne vois pas ça comme un sous-métier. Surtout si ce n'est pas avec passion. Ce qui est mon cas. Maintenant, moi, je travaille par rapport à ma passion. Je ne vois pas ça comme un sous-métier. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, exactement. Aujourd'hui... Donc, ouais. Ouais, il n'y a pas de sous-métier? Non. C'est très ça. Je suis totalement convaincu qu'il n'y a pas de sous-métier. D'accord. Mais je pense que... A contrario, la réalité nous montre qu'on a une vision négative de certains métiers. Voilà, exactement, c'est ça. Oui. Donc,
Ce sont des sous-métiers dans notre conscient ou inconscient. Voilà. Par rapport à chacun et son expérience, encore Il une n'y aura fois. pas de chacun. Je prends un exemple précis. Quelqu'un, un éboueur, C'est ce que j'allais dire. gagne éventuellement mieux sa vie que quelqu'un qui fait du télémarketing, ce genre de Ou plus choses. secrétaire. Ou qu'une secrétaire. Mais on Mais verra. comme tu vas bien en costard, tailleur, machin, éventuellement tu vas le regarder, tu vas le dénigrer. Ok, lui il fait que. Il fait que balayer les rues. Déjà, heureusement qu'il est là. Ouais, ça C'est clair. Et il gagne sans doute une fois et demie, voire 2 fois ce que tu gagnes en fait. Ah, un éboueur, il Tout à est très fait. bien. Ouais. Mais si un gars se présentait en disant je suis éboueur, je ne sais pas combien de nanas lui diraient ok c'est bon, Ouais, tu vas aller dans ça. ça c'est clair. C'est ça. Il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de sous-métier. Mais je dis, je Et dis même juste si que- la nana, elle accepte les parents, quoi. Enfin, Ouais, totalement. moi personnellement, je Les pourrais pas parents ont ramener toujours un dit. éboueur chez moi. C'est Ouais. pas- non, non, franchement non. Parce que, enfin, j'ai un père diplomate. Enfin, je me vois pas. Bon, C'est un truc qui me vient même pas à l'esprit. Même si c'est quelqu'un que j'aime ou quoi que ce soit. Enfin, après, moi, j'aime bien m'en sauver des coups. Et mes parents, ils savent ça déjà. mais non, mais c'est... C'est chaud. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas. Hein. J'ai eu des amis qui ont aimé des personnes, qui ont été avec des hommes et qui rentraient pas dans la bonne case, quoi, en gros. Et est-ce que ces gens-là n'ont pas réussi à combattre ces gens qui étaient contre peut-être leur union et aujourd'hui ont réussi à faire valider en tout cas cet amour? Non, malheureusement. Non? Malheureusement, non. D'accord. Je veux dire, par exemple, comme il dit, le métier d'éboueur, ou même électricien, menuisier. En France, ce sont des métiers qui sont valorisants, moi je trouve. Hein, parce qu'un électricien qui se met à son compte, et un électricien qui se met à son compte en Afrique, une fois de plus, je suis désolée de comparer, hein, mais c'est pas du tout pareil. C'est Tu vois, vrai. ah bah non. En Afrique, c'est beaucoup moins valorisant d'être un électricien. Ah bah, déjà, tu gagnes rien, quoi. Je veux dire, ici, même un plombier, t'as une panne, t'as une fuite d'eau chez toi, tu appelles un plombier pour venir te dépanner à minuit. Ça m'est déjà arrivé, t'en as pour au moins 300, 400 $. En Afrique, t'en as pour 2000 francs CFA. 2000 francs CFA, c'est quoi? Ça fait même pas 2 euros. Déjà, et certains vont comment on dirait ça Proclamé. S'auto-proclamer. Merci, plombier ou électricien eux-mêmes. Non, pas besoin de l'appeler, on va faire ça tout seul. On va se débrouiller, hein. Exactement. Voilà, se débrouiller. C'est ça. Et du coup, la question c'était quoi déjà aujourd'hui? La confiance Merci. en soi. Oui, parce qu'on a. Que signifie la on a confiance en soi? Que signifie pour vous avoir confiance en soi? Donc c'est bon, elle a répondu Fadala, le gars. Pour moi, avoir Même confiance en que- soi, c'est déjà c'est s'assumer, c'est s'aimer, parce que je pense que quand on n'a pas confiance en soi, eh bien, on s'aime beaucoup moins, enfin pour ma part. Et c'est aussi reconnaître la valeur que l'on a. Excusez-moi. Excuse-moi. Bon bah, bonsoir monsieur enchanté, Bachirou. Bassirou chérie. Vous avez une très belle femme en tout cas. J'espère que vous en prenez bien soin. Donc voilà, c'est surtout s'assumer, reconnaître la valeur que l'on a, ce à quoi on est capable dans la vie et dans divers domaines. Et pour moi, je pense que c'est ça, la confiance en soi, c'est s'assumer et savoir connaître eh bien, notre potentiel, quoi, savoir de quoi on est capable en fait. D'accord. Mm. Je pense que je vous ai suffisamment non. En tout cas, j'ai fait une publication cette semaine qui a été montée par Yannick sur la confiance en soi et à l'intérieur, j'ai clairement défini ce qui était pour moi la confiance en soi. Comme j'ai dit, et je le redis, c'est une quoi? C'est toi qui l'as En fait, pour moi, la confiance en soi, c'est une persuasion. Non, pas une persuasion. Perception. Voilà, merci Yannick. Une perception de ce qu'on est. En fait, j'ai l'impression que je suis capable de gérer cette situation ou de ne pas la gérer. La confiance en soi va m'aider à être à l'aise ou pas sur certaines situations. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo. Vous avez pas mal d'informations qui peuvent vous aider. Et si vous avez envie qu'on aborde d'autres vidéos ou d'autres sujets, en tout cas, il y a plein de sujets qui sont en cours de préparation. N'hésitez pas.
Et je dirais même que la confiance en soi, c'est aussi croire en ce que l'on fait en fait. Ça veut dire que même si les personnes, je rejoins un peu ce qu'elle a dit, même si les personnes à côté, elles vont dire tu devrais pas faire ci, ou bien tu devrais pas faire cela, tu devrais pas faire ça comme ça, mais si toi tu as confiance en toi et tu connais le potentiel que tu as, la manière dont tu as travaillé pour ce projet-là, même si les autres personnes disent non, ça va encore te redonner encore plus confiance en toi pour montrer aux autres justement qu'elles avaient tort et que justement tu as réussi. Et ça justement, c'est le fait d'avoir confiance en soi, c'est ça, c'est connaître son potentiel dans un domaine donné en fait. Tout à fait. Je valide totalement. Est-ce que se comparer à une autre personne, c'est une manière de se rabaisser? Quelque part, oui. Ouais. Quelque part, oui. Ça dépend. Oui. Ça dépend. Elle a un ventre plat. Moi, je viens d'accoucher, j'ai un gros ventre avec des vergitures. Regarde Kim Kardashian, comment elle est bien faite. Regarde Idriss Elba, comment il est beau. Moi, j'ai pas de... Quelque part, oui. C'est qui ça? Idriss Elba? Idriss Elba? Non, bah c'est mon mari arrête. en fait. Non, mais trop tard. Hein. C'est bon, C'est ma rivale. ma épouse. Ça laisse passer ce soir. Chérif, t'as entendu, hein? Je sais pas si c'était Idriss Elba, mais bon, visiblement. Exactement, c'est ça, ça avoir foi en ses capacités. C'est Ok, donc pour vous, c'est se rabaisser en fait, se comparer à une autre personne. Toi, tu étais radical, toi, tu étais un peu plus nuancé. Ouais. Explique-nous ta nuance. Ma nuance par rapport Pourquoi à... tu Parce qu'elle disait que si, c'est se rabaisser, si on se compare à une autre personne, et toi tu disais ça dépend. Ouais, moi, ça dépend, parce que cette personne-là, ça peut être un modèle pour vous. Okay. Donc, dans ce cas-là, pour moi, c'est pas se rabaisser. Voilà. Pour moi, par exemple, j'ai un modèle, ma mère. D'accord. Comme beaucoup de femmes, je pense qu'ils s'identifient à leur mère, ou d'autres femmes qui justement ne veulent pas s'identifier à leur mère parce qu'elles ont besoin de créer leur propre personnalité. Okay. Ouais, Voilà. s'imagine faire mieux en tout Voilà, cas. exactement, faire mieux que ce que leur mère a pu faire pour elle. Mais tout en gardant, enfin, je m'identifie à ma mère, mais tout en gardant ma personnalité en fait. Mais il y a des choses qu'elle a faites que j'aimerais être autant capable de faire. Donc, comme par exemple, quand je me suis lancée dans la création, pour moi, c'est à ce moment-là justement que je me suis sentie beaucoup dévalorisée et rabaissée même, je dirais. Parce que justement, il y a plein de gens qui me disaient « Ah, mais il y a déjà tout le monde qui fait du wax, tu vas jamais évoluer. » Et ce que je te dis là, je ne citerai pas de nom, mais ce sont des personnes publiques. Qui dépasse les 1 million de personnes sur Instagram, voilà, à qui j'avais demandé des collaborations, qui m'ont balancé ça en plein visage. L'important, c'est de savoir faire la différence. Voilà, exactement. Donc je veux dire, oui, mais quelque part, quand on sait que ces personnes-là, c'est... Enfin, moi, je suis partie avec mon côté un peu innocent, je suis partie vers elle pour lui demander un peu d'aide, voilà. Prête à l'offrir des vêtements, enfin voilà, en sachant que je venais juste de démarrer et je me suis lancée dans la création avec mes propres moyens. Donc j'étais prête à l'offrir, mais déjà elle m'a demandé de l'argent en retour, ce qui n'est pas grave, hein, c'est normal, c'est son travail, donc je respecte ça. Mais le fait de me dénigrer et de le poster sur d'autres réseaux, enfin de faire des captures et le poster sur d'autres réseaux, pour moi ça c'est vraiment... Mais encore une fois, on a déjà fait un direct sur ça dans notre commune. Non, on ne l'a pas fait finalement. Alidia, tout le monde t'attend pour ce sujet, pour cette thématique qui est en tout cas en cours de préparation. Notre communauté, on ne s'aide pas du tout entre nous. Ça, aussi, on s'aide, mais l'aide, elle est très. Bref, on va faire abstraction aujourd'hui sur la confiance en soi. J'espère que ce jour-là, tu pourras faire partie de nos invités. Le jour où on abordera le sujet sur l'aide et l'entraide dans notre communauté. Mais faites attention à qui vous vous confiez et à qui vous demandez de l'aide. Exactement. Vraiment. Parce que tout le monde n'est pas ton ennemi, mais tout le monde n'est pas ton ami. Et ça, tout le monde ne veut pas ta réussite. Et tout le monde, et même des gens qui t'encouragent, Je te jalouse. Des gens t'encouragent mais ne veulent pas ta réussite dans leur propre encouragement. Donc attention encore une fois à qui vous vous confiez. Pensez-vous que, puisque toutes les trois vous êtes assez fortes, d'après ce que je peux percevoir, pensez-vous que... Tu m'entends et elle m'entend. Pensez-vous que si vous n'aviez pas subi ces obstacles-là, vous auriez développé la confiance que vous avez en vous à l'heure actuelle? Non, ça nous a forgé justement. Ça nous a forgé.
ça nous fait mûrir quelque part. Ouais. Et c'est une manière de clouer leur bec aussi, excusez-moi du terme, mais... Sans problème. Quel est voilà. l'intérêt de dire dans notre communauté on ne sait pas ou machin et tout, Parce que sachant que c'est c'est un ça en fait. fait qui te... Non, sachant que c'est ça qui te permet en fait d'avancer. Parce qu'en fait, non. Ou c'est Mais une partie de Gaël, ça qui te pourquoi permet on dit d'avancer. ça? Pourquoi on dit ça? T'es d'accord avec moi que là, il y a eu la sortie de la nouvelle collection de Rihanna. Oui, je suis maquillée avec. Voilà. La nouvelle Rihanna, collection de Fenty Rihanna. D'accord. Fenty Beauty. T'es d'accord avec moi que elle nous connaît pas. Et pourtant, bêtement, on va relayer l'information sur les réseaux sociaux, mais en masse. Ça veut dire que ça va faire vraiment un effet boule de neige et il y Moi, j'étais aura, pas au courant. plus de ventes, Tu me déçois là. etc. Ah mais si, c'est sur Insta, partout. Ah oui, mais j'avais pas de téléphone. Alors que là, un entrepreneur qui vient de commencer, et qui a envie de se faire connaître auprès de sa communauté, je dirais, eh bien, tu vas demander à ces personnes-là, eh bien, de partager une publication, ta page, ou si jamais il a un grand réseau sur sa page, de faire une pub pour que les personnes puissent être retranscrites sur la nouvelle page, ben, ça va être un souci, ou alors la personne va dire oui, ok, mais tu verras qu'après une semaine, la personne ne le fait pas. Donc voilà, je rejoins un peu à ça ce qu'elle a dit, c'est que les personnes, elles vont souvent te dire « Ah, Fadela, je veux ton bonheur, je veux que tu réussisses ». Elles vont te le dire, mais à partir du moment que sa bénédiction, elle commence à se réaliser, le comportement, il change en fait. Donc elle aura un autre comportement, en fait, ils le disent, mais le comportement change en fait. Non, ils le disent, Voilà. mais voilà, ça vient Ça vient pas du cœur. Quand ça commence vraiment à se concrétiser, à se réaliser, eh bien, le comportement change. Et c'est vrai que par rapport à la communauté métropolitaine, moi je dis métropolitaine, ou Qu'est-ce que voilà, tu veux dire par métropolitain? les les occidentaux, blancs, quoi. enfin voilà. Enfin, nous les Antillons, on dit métropolitains. Et ou bien les Chinois, un Chinois par exemple, mais il va... Le gars, t'es en train de développer un futur sujet là. Mais parce que je pose la question. Non, mais je te taquine. C'est tellement vrai en fait. Un Chinois, il a envie de faire un resto, même s'il ne demande pas à sa famille, mais il va demander à un de ses amis, il n'a pas les fonds et puis il a besoin d'avoir 10 000 €, il va dire, écoute Yannick, voilà, t'es mon pote, on se connaît depuis la maternelle et tout, j'ai pas les fonds, j'ai besoin que tu me passes 10 000 €. Avant même qu'il finisse sa phrase, le Chinois va lui donner les 10 000 €, et les Chinois, ça va rester entre eux, ils vont même pas relayer la formation sur la place publique. Ça va être entre eux. Même si à la fin il a envie de rembourser, il va rembourser par des petites échéances, avec les CH, eh bien, il va le faire en fait. Alors que entre noirs, mais Non, même mais 100 €, ça va être compliqué. Là, tu parles d'investissement financier. Non, dans tout en fait. Parce que je t'ai même parlé, même les publications par exemple sur Facebook, même entre entrepreneurs, c'est compliqué alors que nous faisons le même métier parce que nous avons la même vision, c'est-à-dire d'être des personnes inspirantes en fait, quelque part. Donc même entre entrepreneurs, eh bien je trouve que il n'y a pas ce côté, il y a pas ce côté frère-sœur en fait. Parce que Voilà. l'Africain, il voit la Yannick est choqué négativité par moi ce que je dis. un peu partout, la concurrence, la jalousie. Alors en fait, C'est un peu malsain. Hein. dans notre Mais, communauté, tu veux dire c'est qu'il dommage. y a le manque de confiance en soi et Ouais, de chacun qui s'installe en ouais, fait. voilà, c'est ça en fait. Parce qu'ils voient tout comme un peu comme une concurrence. Mais Enfin, moi, quelqu'un qui est dans le même domaine que moi, pour moi, je ne la vois pas comme une On est concurrence. tous ça, on a tu tous vois. un Exactement. Voilà, exactement, tu vois. C'est comme H&M et Zara et Mongo. Exactement. Qui sont les trois grandes marques, on va dire, vraiment accès à tout public, quoi, tu vois. Pour moi, je ne les vois pas comme des concurrents parce qu'ils proposent des choses différentes, en fait. De toute façon, ça revient à ce que Ouais, tu voilà, as dit. Exactement. Ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit que la personne t'a découragé parce que tout le monde fait du max. Voilà, c'est Je ça. suis pas d'accord. Par exemple, dans LR, on dit qu'on est plein de distributeurs de LR, mais c'est à nous de savoir mettre la différence pour que le client puisse acheter chez nous, même si on est à 5 € plus cher en fait. Par exemple, à Belleville, il y a des rues où il y a 3 boulangeries. Ça ne les empêche pas de faire leur chiffre d'affaires à la fin de la journée. Alors qu'il y a 3 boulangeries dans la même rue. Chaque personne a sa chance en fait. C'est ça. Ne pensez-vous pas que l'histoire de 400 ans... En fait, moi j'avais envie de répondre à ta question, Je t'en Yannick. prie. C'était quoi ta question déjà? Tu as dit pourquoi. Non, tu as dit pourquoi est-ce qu'on a dit
que notre communauté n'aide pas et pourtant on a besoin de ce manque d'aide pour pouvoir progresser. C'est ce que tu as dit. On est Ça fait d'accord? partie, Ouais. En fait, la déception, elle est grande. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, là, on parle de gens qui sont peut-être extérieurs à votre environnement. Quand je dis votre environnement, je parle de vos amis proches, votre famille. Quand c'est ta famille qui se comporte comme ça avec toi, ou tes cousins ou tes cousines en qui tu comptais et que tu as contribué à leur développement, Yannick, et que toi, tu ne demandes pas forcément, mais tu te dis c'est normal, cette personne elle va réagir comme ça, parce que tu as instauré une relation de confiance en termes d'investissement. Quand je dis investissement, c'est pas financier, c'est physique, de ta personne, ou mental, etc. exactement. La déception, elle peut s'installer, Yannick. Est-ce que ça, tu peux l'entendre? Ouais, je dis juste que ça fait partie du jeu, c'est tout. Ouais, ça fait partie D'un du jeu, côté, mais je le dedans, rejoins. Et au-delà de D'un ça, côté, je le rejoins. parce que c'est Excuse-moi, sûr, ça pardon. fait du bien. D'un côté, je le rejoins. Ça fait partie du jeu aussi. Pourquoi? Parce qu'en ayant ce genre de blessure, eh bien, tu te découvres d'autres talents, en fait. Bien sûr. Tu te forges aussi un caractère et ça te fait mûrir quelque part. Et ça te fait montrer, comme je disais tout à l'heure, que à toutes ces personnes, justement, que ce soit ma famille, mes amis, etc., qui n'ont pas voulu forcément m'aider en envoyant un love, un big up sur l'entrepreneuriat que je fais, ben, je leur montre que voilà, je m'en suis sortie seule ou peut-être avec des étrangers que je ne connaissais pas forcément parce que j'ai créé des connexions et je leur montre que sans eux justement, eh bien, ça a pris du temps, Mais il a fallu j'y suis faire les arrivée. fondations, etc. Mais j'y suis arrivée. Ok. Donc quelque Mais la part, il a déception, pas tant elle parce est que... là quand même. Oui, la déception, elle est là. Oui, mais Franchement, la déception après, Elle ça sent va. pas parce que C'est- tu as réussi à atteindre T'as ton pas dit quand objectif. tu veux faire ton business, t'as pas le temps de penser à la déception. Parce Si que tu dans veux, ça dépend l'entrepreneuriat, des rapports que tu as avec la Tout à personne. fait. Voilà. Dans tous les cas, la déception, elle est là. Après, c'est à toi de Après- faire le choix de supprimer ou pas cette déception. Voilà. Mais en tout cas, elle s'installe. ben, quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu es obligé de mettre cette déception à côté. Parce que Oui. quand tu fais de Mais ça, l'entrepreneuriat, c'est tu après. as une vision en fait. Tu Ça, as un c'est objectif après, à les gars. atteindre. C'est après que la déception va Oui, s'en mais passer. ça dépend. Comme elle l'a dit, par exemple, si c'est ta famille, Voilà. c'est beaucoup plus... Difficile. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus difficile de se dire, basta. ouais, je mets ça de côté, Oui, ça y est, c'est c'est vrai. bon, on tourne la page et on continue. Mm, Non. mm, Enfin, moi, je suis pas quelqu'un de rancunière, mais tu auras toujours un petit petite truc en toi, amertume voilà, très exactement. légère. Voilà. Très très légère. Ben là, Donc, j'ai tu un te dis- exemple. Par exemple, là, ça fait 2 ans que je suis dans LR. Et mes parents, bon, voilà, ils ont toujours dit, pour eux, le travail, c'est un CDI. Et c'est même pas un CDI, c'est fonctionnaire. Voilà, c'est vraiment le côté antillais, fonctionnaire, être dans un ministère, être à l'administration, et voilà. Sauf que moi, eh bien, je suis allée sur le côté, je suis partie dans la finance, dans la bourse. Et après ça, je suis allée vendre des produits, secrets de femmes, etc. Et là, ça fait 2 ans que je suis dans LR. Et à chaque fois que je veux commencer à parler de LR à ma mère, elle va toujours m'envoyer promener. Elle va dire, je veux pas que tu me parles de ton travail de merde. Je veux pas, tant que tu ne ramènes pas des bulletins de salaire, ne m'en parle pas en fait. Pour moi, tu ne fais rien. Voilà. Et c'était comme ça pendant plus d'1 an et demi. Et Ouais, mais pendant là, plus d'1 an et là, demi... t'es en train de tout mélanger. Attention, on parle pas de maman. Là, c'est ta maman. Non, mais elle a Qui, pas comme de la elle l'a dit famille en tout à fait. l'heure, comme elle a dit tout à l'heure, ta maman, elle veut que tu sois dans une case et ça peut instaurer un certain manque de confiance en soi. Là, on ne parle pas de maman qui a une vision beaucoup plus large que la tienne. Là, c'est 2 choses différentes. Attention. D'accord, Est-ce mais que là- tu vois ce que je veux dire? C'est 2 choses très différentes. Là, on parle de personnes qui font partie de ton environnement en excluant la maman et le papa parce qu'eux, ils ont une vision beaucoup Oui, plus importante sur ton progrès, sur ton développement. Non, mais Parce là, que c'était elle, pour, ta maman, elle c'était pour réfléchit revenir à comme la ça. déception justement. Ta maman, elle réfléchit comme ça parce qu'elle te veut sur le meilleur piédestal. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Là, nous, on parle de personnes qui font partie de ton environnement et qui n'ont même pas cette volonté de te voir sur un petit centimètre d'estal. Je pense Donc, que les parents veulent te voir sur un piédestal. En tout cas, Justement, c'est ça. sur un parent avec qui tu as instauré une relation normale. Ah, mais moi, avec mes parents, c'était Mais- pas le cas en fait. Ah, bah, Ouais. Ouais, c'était pas le cas. Oui, parce que après, c'est vrai que moi, j'ai rencontré des gens qui ont des relations un peu tyranniques avec leurs parents. Surtout Voilà. quand on est une fille. Souvent, quand on dépasse l'adolescence et tout, après, parfois, on se retrouve un peu en concurrence avec la maman, en fait, justement. Donc, je sais pas si c'est de ça que tu veux parler. Moi, Peut-être c'est beaucoup que- plus profond, Ouais, mais je voilà, rentrerai pas ok, dedans, bon. mais je rejoins encore Yannick. Les parents, même si ce sont nos parents, ils ne nous veulent pas forcément du bien
à un moment donné. Je vais pas dire forcément qu'ils sont mauvais ou quoi, mais J'espère, maman, Voilà. je regarde ce direct. Parce que ma mère, elle regarde Voilà. tous les directs. Et la vérité, j'espère qu'elle regarde ce direct parce que là, je suis sûre qu'elle doit être en train de se tirer ses cheveux là. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte ces deux là-bas là? Comment se valoriser sans tomber dans le narcissisme? après, Parce quand que juste vous avez réussi à franchir ces obstacles-là. Vous êtes sans doute lancé dans vos voies respectives. Mais comment ne pas devenir arrogant? après, voilà, faut pas être égocentrique, faut un juste milieu, faut être modeste. Comment tu fais pour rester modeste? En gardant les pieds sur terre. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu arrives à garder les pieds sur terre? Qu'est-ce que tu mets en place? Je mets rien en place. Franchement, je suis moi-même, tout simplement. C'est comme tout simplement. Enfin, Logan, elle a pas dû se souvenir, mais on s'était déjà rencontrés. Donc, quand elle est venue me parler pour me proposer l'émission, je lui ai dit ah mais on s'est déjà rencontrés et tout. Et j'ai été. Enfin, moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment au feeling. En fait, à la tête de la personne. Non, C'est vrai que je ne m'en souvenais pas. Et c'est moi qui lui ai dit, ah non, on s'est déjà rencontrés et tout, ça sera avec plaisir. Et elle m'a dit, ouais, si tu veux pour une prochaine fois. Je lui ai dit, non, mais même ce vendredi, pour moi, ça ne me dérange pas et tout. Enfin, moi, je suis quelqu'un, c'est vraiment, en fait, ça va dépendre de l'approche que la personne elle a envers moi. Je ne suis pas mieux que qui que ce soit. On est tous nés de la même façon. Comment? Normalement. Oui, voilà. Donc je me dis que si j'ai pu atteindre mes objectifs que toi t'en as, si je peux t'aider, je le ferai. Voilà. Exactement. Et moi je trouve que même pour revenir sur... c'est les gens externes qui me donnent de la force en fait. Parce que il y a, enfin, pas que mes amis, hein, mais les gens que j'ai rencontrés à travers ce travail-là, parce que pour moi c'est un travail. Voilà, je passe des nuits entières à réfléchir, à dessiner, à préparer mes collections. Voilà, donc oui, c'est un travail. Même parfois ça demande plus de travail que quand on travaille dans un bureau. Bah, quand on travaille à son compte, c'est l'investissement total. Voilà, Hein. exactement. Le fait que les gens ils partagent ce que je fais sans même que je leur demande, en fait, tout simplement. Ça a énormément de Voilà, exactement. Je poste une photo, en 1 heure, j'ai 200 likes. Enfin, je veux dire, c'est des trucs tout bêtes, mais 2 mois en arrière, j'étais pas du tout là, quoi. Ok. Tu vois. Et avec ce booster, tu arrives à garder les pieds sur terre. Oui, d'autres personnes, ça les ferait, mais moi non, au contraire. Ok. Au contraire. On va faire rapidement une marche arrière. Votre parcours, vous avez souffert pour arriver où vous en êtes. Vous en êtes fiers. Vous arrivez à garder les pieds sur terre. Imaginons une jeune femme qui débute et qui n'a aucune expérience et qui vous demande de partager ces choses sur votre site, sur vos plateformes respectives. Vous avez des milliers de gens qui vous suivent. Est-ce que vous le feriez? Vous ne la connaissez ni la donne d'elle, ou même si vous la connaissez, mais elle n'a aucune expérience et c'est la première fois qu'elle va se lancer. Est-ce que vous lui donnerez cette chance en utilisant votre plateforme à vous et dire ok, je vais partager ça sans qu'elle vous ait montré quelque chose? Ah, Bien sans sûr. qu'elle ait montré. Ah, sans qu'elle ait montré? Honnêtement, non. Non. Parce que je peux pas me lancer dans Sans qu'elle ait n'importe- montré, c'est-à-dire. Non. C'est qu'elle a fait, sans qu'elle ait fait ses preuves en fait. Ah, mais elle a non, montré les non, photos de mais ses si produits, elle- quand même. si elle monte, Ah voilà, oui, non, si ça elle oui. me montre. Oui, oui. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'ont demandé des collaborations et autres. Au début, j'étais pas trop. Même si elles sont pas suivies, hein. Même quand elles posent des photos, c'est des 2 likes, des 3 likes. Enfin, voilà. Mais tant que ça me plaît et que la personne elle est venue vers moi sans, voilà, avec respect, sans être arrogante ou quoi que ce soit. Par exemple, parce que quand tu demandes à une personne, tu peux m'envoyer tes fichiers ou tu peux m'envoyer tes réseaux pour que je fasse un checking, tu vois, avant de poster. Il y a des gens qui m'ont déjà mal répondu. Ah ouais, il y en a mais tu te plein prends qui pour veulent pas. qui Tu me demandes un service, je te demande tes réseaux et tu me... enfin, derrière, tu me parles mal. Je crois pas que je vais t'aider non plus, tu vois. Mais si c'est fait vraiment de façon collaborative, pour moi, il n'y a vraiment aucun souci. D'accord. On m'a aidé. Enfin, je veux Bah dire, oui. pour moi, je suis C'est débutante. tellement difficile. Moi, je me suis lancée, ça fait C'est- 1 an. Donc, pour moi, je suis encore Ouais. débutante. Je suis encore un bébé parmi certaines personnes. Mais j'ai encore plein de preuves à faire. Mais je veux dire, il y a des gens qui m'ont vraiment porté quoi. Ils m'ont dit, si je peux t'aider, je t'aiderai comme je peux. Tu vois. Toi, tu posterais. Je le fais déjà, et rien qu'avec cette émission, je le fais Voilà. au quotidien. J'aide les gens à promouvoir leur activité.
Et même encore hier soir, j'ai Promu. Voilà. L'activité d'un plombier qui est venu dépanner mon lave-vaisselle. D'ailleurs, au passage, merci. Ouais, je le fais avec grand plaisir parce que comme elles le disent très bien les filles, moi sur mon réseau Faut se social soutenir. avant, j'avais une dizaine de personnes qui me suivaient sur Snapchat. Maintenant, je suis très suivie. Pareil sur Facebook, j'ai démarré ma page avec 0 personnes. Aujourd'hui, je suis à plus de 7000 personnes. Donc, ouais, c'est grâce aux gens qui croient en mon projet qui est très particulier, qui m'accompagnent. C'est pas le cas de tout le monde, je tiens à le préciser, mais en tout cas, il y en a qui le font, même s'il y en a qui font semblant, en tout cas, il y en a qui le font. Partons du principe que vous faites ce que vous voulez dire. Vous êtes très généreuse et que malheureusement, les gens que vous avez aidés ne font pas ce qu'ils étaient censés faire, ce qu'ils avaient dit dans leur page. Alors moi, c'est un truc que je ferais jamais. Même l'expérience que j'ai racontée tout à l'heure, là, qui m'est arrivée, c'est dénigrer les gens sur les réseaux. Ah ouais, non, mais c'est tellement Moi, méchant. c'est un truc que je ferais jamais. Non, je ne parle pas de dénigration, je vais aller plus loin. Non. Si tu as eu plusieurs personnes que tu as vu aider, elles étaient jeunes, elles se lancent, machin, et tu partages leur page, partages leur publication comme elles t'ont demandé de le faire et tu le fais de Mais elles manière remplissent pas leur... et elles remplissent pas ce qu'elles avaient dit. Mais- Est-ce que par la suite, tu continueras à le faire? Quand tu dis qu'elles remplissent pas ce qu'elles Ça- c'est-à-dire ça- elles sont pas sur les éclits Ouais, clients, voilà. Elles sont pas les sur- couleurs sur- teintes, etc. Tout ce qu'elles avaient dit qu'elles allaient faire, elles ne le font pas. Ça m'est arrivé. Moi, je continuerai pas. Ouais, Tu ça m'est continues arrivé et Non, moi c'est j'ai... Moi, en Ça fait, dépend ce que ouais. ça Ne arrive. pensez pas. Vas-y, je tombe sur elle. Non, j'allais dire, moi, personnellement, Ça le premier dépend. temps, avant de... Je lui en ai parlé d'abord. Voilà, Ouais. j'allais dire, voilà, Mm. personnellement, j'ai partagé, tu sais que je suis assez suivie, etc. Et c'est même pas par rapport au fait que je suis suivie, je contribue à ton développement en partageant. Aujourd'hui, j'ai eu 2-3 plaintes à ton sujet. Que se passe-t-il? Est-ce que tu es vraiment encore à fond dans ton projet? Que se passe-t-il? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux en parler? Après, c'est peut-être mon côté psychologue qui reprend le relais. Mais est-ce que tu ne penses pas que faudrait revoir autre chose, une autre méthodologie? Et puis même au début, ça arrive aussi d'avoir des couacs, hein, ça arrive. Vous parlez d'une seule personne, moi je parle de plusieurs personnes qui font cela. Vous parlez d'entrepreneuriat, vous en êtes l'exemple même, c'est difficile. Ouais. Les statistiques montrent que en moyenne, il faut plusieurs entreprises, enfin, la majorité des entreprises ferment au bout de 5 ans. En moyenne, au bout de 5 Moins, ans. beaucoup moins. Et peut-être moins. Ouais. En pépinière, ouais, en général. D'accord. Pensez-vous pas que certaines de ces personnes que vous avez demandé, ou à qui vous avez demandé entre guillemets de l'aide, déjà d'une part, vous êtes des milliers à leur demander de l'aide, et que comme vous n'aviez rien prouvé auparavant, c'est juste ça, même si elles ont une manière de vous répondre qui ne peut ne pas être terrible, pensez pas que c'était juste ça en fait. Et que quand j'ai dit ça fait partie du jeu, et que je n'aime pas forcément quand on dit c'est la communauté, c'est moi c'est perso, hein. Je n'aime pas quand on dit c'est la communauté parce qu'on oublie le fait qu'on a mangé juste 400 ans ou 500 ans de colonialisme et d'esclavage, qui fait qu'on ne s'aime pas entre nous. Bah, au contraire, on devrait être encore plus soudés, Yannick. Ok, il n'y a pas de souci. Si, comment ça s'appelle, on viole tout ton village et que derrière il n'y a pas de psychologie, derrière pour aider les gens à se remettre et que ça dure des générations, je vois pas comment on va s'aider. Je vois pas comment les gens vont t'aider. Parce que ça fait quasiment partie de notre ADN en fait. Ouais, c'est ça. Si tu ne prends pas ce paramètre-là en compte, tu vas rester sur des. Ça, c'est Lui c'est un vrai. Camerounais, lui c'est un Antillais, lui c'est un Ivoirien, lui c'est un Malien, ou dans la famille on ne sait pas. Ou même pas Soniqué au dans le Bambara. même pays, tout simplement. Ouais, Soniqué C'est comme, Bambara, c'est pas En pareil. Centrafrique, c'est tout Voilà. se passe entre les musulmans et les catholiques. Bah oui. Au Cameroun. Mais même les castes, il y a un problème. Si tu ne prends pas cet aspect en compte, et moi c'est. Mm. Vraiment, quand on parle de confiance en soi, je pense que nous, personne dans l'histoire, vous avez pris des bons exemples de communautés qui s'entraident. Les Asiatiques par exemple. Mais personne n'a vécu ce que les Noirs ont vécu. Non mais c'est vrai, je suis à 100% d'accord, ça c'est sûr. Donc, problème de confiance en soi, ouais. C'est Mais il y a dans quelque notre chose derrière. ADN. Mais ça s'explique, il faut juste Ouais. remonter à la racine. C'est vrai. L'accepter comme ça, c'est donner raison et continuer sur cette tendance. Je ne suis pas d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Maintenant, soit tu prends la réalité, soit tu vis avec Walt Disney qui te dit ok, c'est juste comme ça la confiance en soi, on est tous contents. et tout. Voilà. Moi je préfère la Nouvelle réalité. pour génération, pouvoir on peut bouger les choses. Hein. Ok. J'ai l'impression que c'est le même discours que les générations auparavant. On n'est pas solidaire, on n'est pas solidaire, on n'est pas Mais solidaire. on fait rien. Si justement, vous êtes la preuve qu'on fait. Oui. Toi, tu fais ça, tu as des gens qui t'attaquent, qui disent des conneries, mais tu continues, tu invites des gens sur ton Facebook,
des amis, pour parler de ce qu'ils font pour pouvoir se développer. Pareil, elle crée des événements, vous le faites. Mais quand je dis, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur de se manger des squeules, on bouffe tous les jours de la merde, tous les jours. Il n'y a pas un jour où c'est pas de la merde. Mais quand tu prends sur le long terme, tu vois que c'est comme la bourse. La bourse, ça fait ça. Chaque jour, ça fait comme ça. Tu te dis, oh putain. Et si tu prends sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vois que ça fait monter. Et c'est ce qui fait qu'on gagne. C'est ce qui fait qu'on gagne. Mais c'est mon point de vue. Non, mais je suis d'accord. Quelle a été la période de votre vie durant laquelle vous n'aviez pas confiance en vous? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Alors moi c'était l'adolescence, plus au niveau de la puberté. Donc ouais, plus au niveau de la puberté. Je m'habillais en garçon manqué parce que j'étais très mince. Je faisais de la danse classique, à différence avec aujourd'hui. Mais la poitrine est toujours, je n'ai jamais partie, elle était toujours là, elle est très tôt. Donc je m'habillais vraiment en garçon puisqu'on voyait que ça sur la règles. Très généreuse. Voilà, exactement. Et donc, voilà, on me charriait énormément sur ça, des grossièretés, des gros mots, des insultes. Voilà, donc ça, et après mes grossesses, oui, parce que quand je prenais du poids, donc voilà, après mes grossesses. Okay. Et même par rapport à mon mari, parce que à peine j'ai accouché des jumeaux, bon allez, tu te lèves et tu vas faire le sport. Ok, parce que tu as sorti tes enfants, toi. Tout de suite après, tu fais du sport et tout, t'as appris, ben oui, hein, il y avait une fille, un garçon là. Donc, ouais, grand manque de confiance en soi. Ouais, surtout après les jumeaux, vis-à-vis de lui. C'est pour ça qu'après, quand je l'ai contacté, bah après, je me suis trop kiffée en étant ronde, quoi. Je me suis dit, hey, j'ai porté 3 enfants, je suis quand même pas mal, donc voilà. J'adore. Et du coup, est-ce que ça a été difficile pour toi d'analyser et de prendre conscience que ce manque de confiance en soi, il est venu à ce moment-là, le déclic? En fait, on a besoin de comprendre qu'on a cette problématique-là pour pouvoir agir derrière et en sortir, on est d'accord? C'est le process à mettre en place. Quand j'ai recommencé à avoir confiance en moi, faut dire que hormis la confiance en moi, bon, je le garderai pour moi, il y a eu 2 choses qui ont fait que, on va dire, j'ai vraiment sombré. 2 choses, on va dire, graves. Donc, ma mère est venue, etc. Et ma mère, elle est un peu sauvage. Elle va dire, elle va jamais être... Oui, c'est... Attends, rapidement. Est-ce que tu aimes ta mère? Oui. Dis-lui, parce que tu lui envoies des choses de d'ailleurs, donc faut lui dire. Non, je t'aime, maman. Tu es la première femme de ma vie, c'est toi qui as tout fait pour moi et mes enfants. Que le Seigneur te donne une longue vie. Voilà. Amen. Allez, à toutes les mamans, c'est important. Non, c'est vrai qu'elle est par rapport à mon père il est très calme, diplomate, voilà. Mais ma mère, elle est très... Et des fois ça m'énerve, mais des fois j'ai besoin de ça. Et quand je commençais à sombrer juste après mes jumeaux, il y a eu le souci quoi en question, mais je perdais mes cheveux, etc. Ma mère, ce jour-là, en fait, elle m'a vraiment tapé, quoi. Vraiment tapé, mais pour que je me réveille, en fait. Elle m'a vraiment claqué, tapé pour que je me réveille en me disant, mais arrête de croire que t'es comme ci, arrête de croire que t'es comme ça, secoue-toi, je t'ai pas accouché pour rien, etc. Elle m'a vraiment boosté, elle a rasé toute ma tête, parce que j'avais des trous partout. Et ça a parti au-delà, elle m'a mis devant un miroir, et elle m'a dit, elle a pris un stylo, elle a dit, ça y est, dis-moi qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et ça a parti au-delà, et ben... Voilà. Et tu es sortie de ta zone de confort. Ouais, parce qu'en fait ça lui faisait mal en fait, parce que je me maquillais pas, je m'habillais pas, je restais chez moi, je sortais pas et je mangeais même pas en fait. Ouais, je sombrais et elle pleurait en fait par rapport à ça en fait. Donc c'est ça qu'après quand je l'ai écoutée, j'ai recommencé à avoir confiance en moi, etc. J'ai commencé à mettre des choses un peu près du corps, etc. Elle a commencé à acquérir. Elle était contente quand elle a dit ça y est, voilà, je vois une vraie femme, je vois plus un homme devant moi. Voilà, tu prends soin de toi, c'est ce que je voulais, etc. Et j'ai su, en fait, apprécier les choses sur moi que les autres n'apprécient pas. Donc, t'as appris à t'aimer, franchement, tu relèves un point. C'est que par rapport à la confiance en soi, c'est vraiment le fait de ne pas s'aimer. Je ne m'aimais pas, mais du tout. Du tout. Je parle
après les jumeaux, hein, Ouais. d'accord? Après les jumeaux, je ne m'aimais pas du tout. Je me trouvais vraiment la femme la plus moche au monde. Limite, je me disais, mais waouh, mais pourquoi Dieu tu m'as dessinée comme ça? Ça n'arrive pas à toutes les femmes qui après l'accouchement. C'est une question réellement. Non, pas J'ai forcément. pas encore réfléchi. Ouais, Non, il y a une différence, franchement, entre mes deux grossesses, il y a une différence. D'accord. Et ça, c'était vraiment... C'était chaud. Ok, d'accord. Donc voilà. Et là, en fait, eh bien, non, maintenant, je me kiffe en étant ronde, même s'il y a des gens autour de moi qui me disent oui, mais tu vas jamais trouver quelqu'un et que c'est comme ça parce que t'es ronde, les hommes. Mais je m'aime comme ça, en fait. Voilà, mon corps est rempli de générosité. Donc, Crois-moi. Sur son Facebook, là, tu vas avoir plein de prétendants après tout ce que tu viens de dire. Là. je Ah bah là, je pense que c'est cherche son pas. mari qui sera pas content. D'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, la Voilà. femme ronde, elle regagne du terrain, mais de manière considérable. Voilà, et puis même comme je disais la dernière fois, eh bien, ça m'a permis de recommencer comment dire, à redéfiler, à refaire les shootings, etc. Jamais j'aurais cru que ça aurait été possible, surtout une femme noire, j'aime pas dire le mot black, une femme noire, ronde, etc., que l'on accepte dans ce genre d'événement, et t'es la seule ronde, les autres sont minces, enfin, ça, c'est un challenge en fait. Donc ouais, aujourd'hui je me kiffe, ouais. Bravo. Bravo, Voilà. Ah mais voilà, j'ai défilé avec Miyamoda. Bon, Sérieux? Coco Miyamoda. Sérieux? Ouais, c'était au gala Tu de sais qu'elle était là à l'événement de la nuit du bazin, où Ouais. j'ai été la présentatrice. D'ailleurs, j'ai été l'hôte de la soirée. J'avais pas de Ouais. téléphone pour se taper, donc j'ai pas pu vous informer, mais les photos vont arriver. Bonsoir à Ouais. toi, Miyamoda. Le monde Bah, elle est est très géniale petit. cette fille et j'ai défilé avec elle l'année dernière au gala de la diaspora sénégalaise au Palais des Congrès, je crois. Et franchement, elle a passé un super moment. Donc voilà. Bonsoir Mia et bienvenue à notre direct live. Aujourd'hui, on parle de la confiance en soi. Bonsoir Florence. Madi, comment vas-tu? Et voilà. Et je pense que pour avoir confiance en soi, eh bien, il faut aussi faire des activités pour justement essayer de changer ça. Parce que par exemple, avant j'étais très timide aussi. Ceux qui sont timides ou qui n'ont pas forcément confiance en eux, ben, je pense que le théâtre aussi, ça peut être un très bon remède aussi. Faire une activité à côté. Ouais. Voilà. Ok, très bien. On passe à la suite. Ouais, parce qu'après, tu as répondu à toutes les questions qui venaient après. Deux questions qui venaient après. Ah, qui bon, étaient... pardon. Mais c'est vrai, donc tu vas. C'est que je suis inspirée. Totalement. Ah bah merci, c'est gentil. Non, tu inspires aussi. Non, non, je veux dire, maintenant c'est moi qui dois me taper toutes les questions. Exactement. C'est la même chose en fait. Quelle a été la période de votre vie durant laquelle vous n'aviez pas confiance en vous? Qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est ce qu'elle a indiqué. Et les questions d'après, les deux questions d'après, qui a été la personne à vos côtés qui vous a aidé à prendre confiance en vous? Ah, ouais, j'ai enchaîné. Ouais, voilà, t'as tout. Et qu'est-ce que cette personne a fait ou dit pour construire ou reconstruire votre estime de soi? On a Moi, ma mis mère des m'a patates. chicoté. Ma mère m'a chicoté. On a mis devant le miroir. Elle m'a On a rasé chicoté. ses cheveux. Ouais, elle m'a chicoté. Ouais. Bah, le plus important, c'est que ça a Mais elle a marché. beaucoup crié aussi. Donc voilà. Donc, Fadela, on t'écoute. Ouais. Est-ce qu'il y a une nous personne t'écoutons qui t'a- Non. Ah, je crois qu'on va dire que c'est son papounet. Ouais, c'est mon père. J'adore ma mère, j'aime trop ma mère. Mais mon père, il me comprend mieux, je sais pas. Voilà, c'est pareil. Ouais, voilà, Ouais. il me comprend mieux en fait. Ouais. Je suis une fille à papa, hein, je le cache Ouais. pas, j'ai pas honte, j'assume C'est pleinement. pleinement. Même sur mon snap, les gens ils voient. J'adore aussi ma mère. Ma mère, c'est plus genre, c'est ma maman, mais c'est ma copine quoi. Donc en fait, j'ai plus. Enfin, quand je me confie à mon père, j'ai. Comment dirais-je? Il va me donner. Il va plus te comprendre. Ouais. Te comprendre. Plus, Voilà, il va plus me aller comprendre. dans ton sens. Exactement, il C'est- va c'est plus pas dans mon pareil. sens, mais tout en me C'est- secouant. Voilà. Alors que ma mère, elle Mais va me c'est- secouer, mais tout en étant brute. Voilà. Et c'est un peu plus calme, le papa, en fait. C'est. Il n'y a pas d'absolu, d'accord, dans ce que je vais dire. Je n'ai pas d'enfant, mais en tant qu'homme, nous voulons tous avoir un garçon ou des garçons. Mais je peux vous garantir que chacun de mes potes qui ont des filles, c'est leur princesse. Exactement. Donc, ils seront. Je sais pas, je parle pas pour tout le monde, je parle pas, je sais pas si elle est majorité ou pas. Mais je sais que moi, les amis que j'ai,
ils ont tous des filles, ils sont tous gaga de leurs filles. Oui. Donc ce que tu viens d'expliquer, là, Ouais. je dis, ouais, en fait c'est normal. En fait. Ouais, puis je suis la première née et Jusqu'à tout. maintenant, c'est mon ami, Ouais, mon voilà. père, c'est mon mari. Jusqu'à je dis à ma mère, je dis t'es mon mari, quoi. Voilà. Après, oui, on a eu des périodes où vraiment on se comprenait Ouais, pas des du tout. désaccords. Ouais, des périodes de désaccord, surtout parce que. Enfin, surtout parce qu'il y a des petits sabots qui venaient vous chercher. Non, c'est pas. Moi, en fait, comme je t'ai dit, moi déjà, je voulais aller étudier aux États-Unis. Mon père ne voulait pas, justement parce qu'il voulait toujours qu'il soit là auprès de moi et tout ça. En plus, il voyait que je perdais du poids en même temps, donc voilà. Et aussi, il voulait pas me laisser mon indépendance en fait. Il y avait ce côté-là. Donc moi, je faisais ma rebelle. Et il m'a fait une promesse, il m'a dit oui, bon, si tu as ton bac, tu iras étudier aux États-Unis. Donc j'étais grave motivée et tout, jusqu'à ce que, je sais pas, il y a eu une histoire, un petit déclic qui a fait que ça a tout cassé entre nous. Et je me suis même pas présentée au bac. Ouais, j'ai fait tous les oraux et après je suis pas partie à l'épreuve finale, à 3 épreuves finaux, pardon. Donc du coup bah, j'ai été recalée au bac. J'ai été recalée au bac et ça l'a mis hors de lui. Parce que voilà, pour lui, en fait, mon père, pour lui, ses enfants, ils doivent être excellents. Voilà, c'est ça. Tu dois le représenter en quelque sorte. Ouais. Ne serait-il pas africain, ton papa? Oui. Non, ne serait-il pas juste parent? Ne serait-il pas africain? Juste parent. Je dis pas. Moi, j'aime bien ces petites phrases comme ça qu'il lance. Parce que tous les pères africains, même noirs, je dirais. Moi, j'ai des origines. Mon arrière-grand-père était blanc. Ouais. Enfin, il est décédé. Donc voilà. Mais oui, j'ai été vraiment éduquée à l'africaine et de toute façon, j'ai fait une partie de ma vie en Afrique. Ouais, énormément, même plus Ouais, que moi. voilà, exactement. Donc, et j'éduquerai, enfin, quand j'aurai des enfants, si Dieu m'en donne, je les éduquerai de la même façon. Enfin, je changerai peut-être quelque chose, des choses, parce que j'avoue que c'est vrai que j'ai été beaucoup gâtée quand même. J'ai été vraiment beaucoup gâtée. J'ai eu cette chance. Donc, je peux pas cracher dessus. Hein. Voilà. J'ai grandi avec ma grand-mère. Ma grand-mère, enfin, vous savez quand on grandit avec nos mamies comme on est quoi, on est pourri gâtés quoi. Sans compter mon père, en plus comme j'y vais à l'étranger, mais que eux, mes frères et ma petite soeur vivaient avec mes parents en France et que moi j'étais en Côte d'Ivoire avec ma grand-mère, il n'y a pas 2 semaines, mon père, je crois mes 2 parents, ils faisaient jamais 2 semaines sans m'envoyer la maison de Barbie ou la voiture de Barbie ou les poupées qui marchent toutes seules. Enfin, j'avais une chambre remplie de jouets quoi. Toutes les filles du quartier me jalousaient pour ça. Les vêtements, c'est pareil. En plus, comme j'étais une grosse petite fille, bien potelée là, au nido. Donc du coup voilà, en fait tous les gens qui me voyaient, ils aimaient bien Fadala et tout. J'ai même un surnom, mon surnom c'est Titi, on m'appelle comme ça dans la famille. Et tout le temps, mon père il venait me voir plus souvent que ma mère du coup, parce qu'il avait besoin de ça en fait. Et moi je venais à Paris pendant toutes les vacances, où je partais à Bamako, ainsi de suite. Et quand je suis partie au Mali, quand je suis partie aux États-Unis, pardon, parce que finalement j'ai passé mon bac que j'ai eu. Voilà, quand même. Voilà, et quand je suis partie aux États-Unis, tout le temps, mon père me disait t'es sûr que tu veux pas revenir, nanani, nanana. Voilà. Allez, oublie, je vais plus jamais venir vivre en France. Maintenant que je suis aux États-Unis, tu crois que je vais revenir ici? Non, jamais, c'est fini, sans les parents et tout. Mais en fin de compte, je me rends compte que je suis quelqu'un, je suis vraiment beaucoup attachée à ma famille, donc j'ai beaucoup de mal par rapport à ça en fait. Donc, même quand je me suis mariée, c'était difficile un peu de quitter le cercle familial et tout. Et puis en plus, à chaque fois qu'on me parle, je dis ouais, oui mais mon père, oui mais mon père, oui mais mon père, enfin, tu vois. C'est ton icône. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. J'ai ma vision parfaite de l'homme, de mon père, mais de l'homme aussi.
parce qu'il y a des choses qu'il fait, pour moi, c'est pas normal qu'un autre homme ne le fasse pas. Je sais même si c'est mon père. T'as entendu, Chérif? Message codé. Non, mais pas même en amitié, hein. Ça peut être même en amitié. Ouais, ou... bah c'est ton standard. Hein. Voilà, exactement, ou même avec les... En fait, moi, c'est le standard, du coup, le niveau, il est super élevé. Voilà, exactement. Et moi, je suis quelqu'un, de toute façon, je me donne... Moi, je suis quelqu'un, même par rapport à moi-même, et ça, c'est encore mon père qui m'a inculqué ça, c'est de toujours mettre la barre plus haute que ce que je pense que je peux faire. Atteindre, exactement. Et c'est comme quand j'ai commencé dans cette voie-là. Franchement, il y a plein de fois, je me suis dit non, mais j'arrête, vas-y, c'est bon, ça me saoule et tout. Je vais arrêter. J'envoie des textos à mon père, vas-y, je vais arrêter, ça me saoule. Il me dit, mais non, mais si c'est financier, si je peux t'aider, je t'aiderai comme je peux et tout, machin. Je lui disais, non, mais c'est même pas que ça, mais en fait, c'est global, c'est tout. J'ai l'impression que je fais du travail, mais le travail, il n'est pas reconnu. Enfin, voilà quoi. Donc, en fait, j'étais vraiment démotivée. C'est vraiment ça. Mais lui, enfin, bien sûr, il y a mon mari hein, qui me pousse toujours derrière. Mais d'être boosté par ses parents, surtout que c'est un truc pour lequel, à la base, ils n'étaient pas d'accord. Ouais. Ça m'encourage encore. Parce que tu dis qu'il te suit, voilà, vraiment, exactement. soutenu. Et mon père, tous les shootings que je fais, toutes les photos que je poste, quand j'envoie, il envoie à tous ses amis, il fait des groupes. Il envoie à ses amis et tout, ou même s'il a des contacts, ou comme moi, mes parents, ils vivent en Afrique, au Burkina, il me dit, ouais, mais pourquoi tu vas pas tester ce pagne et tout, ça change du wak, ça change du bogolan, essaye de tester ça, essaye de tester ci, voilà, exactement. Et maintenant, ce qui me fait d'autant plaisir, c'est quand je sors et il y a des gens qui me reconnaissent. Mais la première fois que ça m'est arrivé, j'étais choquée, j'étais avec ma soeur et j'étais comme toutes les filles, toutes les femmes lambda, voilà, j'étais allée faire du shopping, donc à Val d'Europe. Et il y a deux filles qui m'ont reconnue, enfin en plus j'étais de dos, et il y a deux filles qui m'ont reconnue, il y a une qui m'a dit ah c'est Fadala et tout, genre en mode toute timide, hein. Et moi j'étais là, ah bonjour et tout, on se connaît et tout. Oui mais c'est toi la créatrice de South Soudan et tout, nanani. Ouais c'est moi, enfin voilà tu vois, et ça fait vraiment plaisir. La seconde fois c'était sur le quai d'un métro, donc à Paris, j'étais super fatiguée, enfin voilà, fin de journée. J'avais des rendez-vous, des remises, parce que je fais des remises en main propre avec des clientes et tout sur Paris. Donc elle m'a reconnue et tout. Elle voulait prendre une photo avec moi, enfin voilà. Tu t'es sentie voilà. Arrête, en plus Rihanna c'est trop mon idole. Hein. Okay. Tout le monde sait ça, tout le monde sait ça. Mais ça fait plaisir, c'est revalorisant parce que tu dis que ces gens que tu ne connais pas, qui ne font pas partie de ton environnement, ont réussi à te reconnaître. Voilà. Et parmi des millions, des milliards de femmes. Et voilà, c'est ça. Et même il y a 2 semaines, j'étais à la Happy 50. Et c'est pareil, moi sur Snap, je suis suivie par plus de 2000 personnes. Maintenant sur Snapchat, je suis suivie par 2000 et quelques personnes. Et il y a une demoiselle qui est venue à mon stand, elle m'a dit quand j'ai vu que tu seras là et tout, je suis venue mais juste pour te voir, même pas forcément pour acheter, mais j'aime trop commenter, je te trouve trop belle. Genre elle m'a fait que des compliments et j'étais grave gênée. En plus je faisais mais non arrête, en plus je suis pas maquillée, je suis grave fatiguée, j'étais vraiment en mode schlag. Donc voilà, et elle a fait une photo avec moi et elle m'a même acheté un truc après derrière. Et ça fait vraiment plaisir. Ou même des vendeuses de magasins qui me reconnaissent, pas parce que je viens souvent dans le magasin, mais qui me reconnaissent par rapport à mon activité et qui me disent ouais j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais, c'est super original et tout. Et par la suite, même le même soir, qui m'envoie un message du coup et qui me commande un produit quoi. Donc c'est top quoi. Je veux dire après tu commences vraiment une deuxième dose de confiance en soi. Ça te rebooste. Voilà, et ça te rebooste pour aller de l'avant. Et ça te donne envie de continuer. Voilà, et ignorer toutes les mauvaises choses, les ondes négatives et tout, parce que oui, c'est pas facile tous les jours, malheureusement. J'avais 4-5 questions pour terminer. Ok. Mais je vais pas les poser celles-là.
par rapport à ce que vous venez de dire en fait. D'accord. Parce que moi, dans ma perception des choses, de cette histoire de confiance en soi, j'ai l'impression qu'en fait, les premiers qui vous donnent cette confiance en soi, ou qui vous la diminuent, c'est nos parents. Ouais. Ouais, c'est vrai. On termine par ça. Ben, en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait. C'est que par rapport à LR, comme je disais, mais pour mes parents, c'était vraiment un travail de merde, comme je disais. Pour eux, il fallait même pas que j'en parle, en fait. Pour eux, dès qu'il n'y a pas de butin de salaire, il n'y a pas de contrat, pour eux, ils ne connaissent pas le mot entrepreneur, en fait. C'est normal, ils ne sont pas de la même époque que nous. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Eux, ils étaient vraiment dans la sécurité par rapport à nous. On est beaucoup plus audacieux. Donc, voilà. Et tout le temps, ça me frustrait parce que je me disais, mais waouh, les étrangers m'encouragent, mais mes propres parents ne m'encouragent pas. Et comme je suis une challengeuse dans l'âme, j'aime beaucoup dépasser mes limites, comme ce que tu disais tout à l'heure. Et je me disais, mais voilà, je vais tout faire pour gravir les échelons, pour essayer de monter en position, etc. Et ma mère, je sais qu'elle a 2-3 comptes et elle me zioute sur tous mes comptes avec ses comptes. Et elle a que moi dans ses amis, mais rien que pour me zioter. Donc, et voilà, et je sais qu'elle regarde le direct, je pense. Et à chaque fois, je mettais les publications avec mon équipe, quand j'allais aux événements, quand j'allais voir une cliente, à chaque fois, je snap dès qu'une cliente récupère un colis, etc. Et même sur le direct d'Assa, elle me dit oui, j'ai été vue avec la fille à lunettes et tout, ça va, je pense que c'est vraiment sérieux ce que tu fais, finalement ton affaire de coach et tout, parce que pour elle c'était rien du tout quoi, et même par rapport à LR. Et là, quand je lui ai dit vraiment le bonus que j'avais avec LR, parce que c'est vrai que c'est pas facile LR, faut pas croire, hein, tu arrives au premier niveau, tu n'as pas forcément le bonus que tu aspirais au départ, etc. Donc tu te dis, mince, les parents, ils avaient peut-être un peu raison. Et puis quand elle a vu que je suis montée sur le podium avec les diplômes, plus devant 4000 personnes, j'ai été reconnue par la société, etc. Maintenant, elle y croit. Elle me dit, mais désolée Christelle, je suis fière de toi, je sais que c'est sérieux ce que tu fais, surtout que tu es passionnée par ce que tu fais, quoi. Voilà, c'est tout. Et même pour le direct, paraît-il, je dis toujours voilà, ou en fait. Et elle sait que je dois venir là. Elle me dit bon, faut pas que tu dises voilà, il faut que tu arrêtes de dire en fait. Parce que la dernière fois dans le direct, t'as dit ça. Comment tu vois, alors que c'était pas quelque chose qui l'intéressait en fait. À chaque fois, on est promené et là. Mais tu te rends compte de la chance que tu as? Oui, bien sûr. Parce que tu as des parents, ils ont peut-être pas cette ouverture d'esprit de se dire ok, je lui ai donné une ligne directrice. Une ligne directrice à suivre. Et du coup, quelle que soit la démarche qu'elle suivra derrière, je ne la soutiendrai pas. Ah oui, non, mais de toute façon, mes parents qui réfléchissent complètement. Mais avant d'être dans la finance, j'étais agent d'escale et mes parents ne m'ont pas soutenue. Moi, je suis partie de chez moi, mais j'ai quand même fait ma formation. Et c'est une association qui m'avait hébergée dans un hôtel, mais j'ai quand même fait ma formation d'agent d'escale. J'ai quand même travaillé à l'aéroport, sans permis, je ne l'ai toujours pas d'ailleurs. Mais j'estime qu'il faut vivre de ses passions en fait, et pas les passions de ses parents. Donc oui, mon père travaillait à la Sécu, ma mère travaillait à l'Académie de Paris. Mais moi, mon rêve, j'ai la phobie de l'avion, mais j'aime beaucoup l'aéroport, donc il fallait que je le fasse. Okay. Donc voilà, et j'estime que la vie, elle est assez courte comme ça pour pouvoir écouter les autres. Et je suis quelqu'un de très têtu, donc j'aime foncer, quitte à me péter le nez. Donc voilà. Et j'étais très rebelle, donc j'étais très gentille mais rebelle, donc j'écoutais pas forcément. Donc voilà. Okay. Mais allez, mais j'aime beaucoup mes parents, je vous aime. On a fini le sujet du jour. On sait rien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Vous avez quelque chose à ajouter, les filles? Qu'est-ce que vous pouvez lancer à toutes mes perles rares qui nous suivent? Là, peut-être là, il y a tout de suite, il n'y a personne, il n'y a que 3 personnes, mais celles qui nous... Parce que les vidéos, elles sont regardées après, elles sont regardées plus tard. Par rapport à la confiance en soi et l'entrepreneuriat. Par rapport à la confiance en soi et l'entrepreneuriat, j'aimerais que vous leur donniez un mot qui puisse les encourager à se dire ouais, elles ont raison, attends, à partir de demain, je me lance ça comme plan d'action. Alors... je sais pas. Vas-y, allez. Lance-toi. Non, mais ce sera toutes les deux, hein. Je veux un message. Moi, ce que je peux dire et ce que je dis souvent, ce que je me dis souvent, c'est se lever le matin avec une détermination et se coucher le soir avec une satisfaction.
Voilà, donc si tu veux commencer dans l'entrepreneuriat et que tu n'as pas, comment dirais-je, forcément confiance en toi, déjà fais un travail là-dessus pour avoir confiance en toi. Et il faut que tu aies un objectif en fait. Un objectif sur le mois, un objectif sur l'année, un objectif sur les 2-3 ans à venir. Même si les personnes te découragent, il faut vraiment que tu restes fixé sur ton objectif. Si des personnes ne veulent pas forcément publier, te faire un big up par rapport à tes pages, etc. de manière gratuite, tu peux proposer des collaborations. Ça veut dire, par exemple, tu peux contacter à ça, tu lui dis écoute, je veux que tu me fasses un big up sur ta page, que tu me fasses partager... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit tu peux contacter à ça. En vrai, je suis devenue le centre des... Non, c'est un exemple. de publication. Non, d'accord, tu peux me contacter, voilà. Tu peux me contacter, moi. Oui, c'est Logan qui se charge des publications. Moi, je suis pas dedans. Tu peux me contacter sur ma page, tu peux me dire voilà, je suis une petite société, je viens de commencer. Et moi, même si je te dis, ouais, mais je ne veux pas le faire gratuitement au coin, tu peux proposer une collaboration. Ça veut dire que je poste tes publications sur un certain moment donné et tu postes les miennes également. Voilà. Et tu peux faire cela. Et surtout, n'abandonne surtout pas au premier échec. Voilà, c'est comme Apple. Apple, avant d'avoir une grande société et d'avoir de grands bureaux aujourd'hui, ils ont commencé dans un petit bureau en bois. Donc, s'ils s'étaient c'est du bois? Enfin oui, voilà, c'était un truc, c'était un truc merdique. Donc s'ils s'étaient arrêtés au premier échec, ils n'auraient pas eu le iPhone 8. Voilà, ils n'auraient pas eu ils n'auraient pas eu cette reconnaissance aujourd'hui. Tu l'as acheté? C'est comme le patron de KFC, il a commencé sa recette des poulets à l'âge de 70 ans. Alors qu'avant, il voulait se suicider ou quoi, parce que il trouvait pas de travail, sa femme l'avait lâché, etc. S'il n'avait pas fait goûter ses morceaux de poulet devant le trottoir, devant chez lui, aujourd'hui, il n'aurait pas été millionnaire aujourd'hui grâce à toutes les franchises qu'il a reconnues par KFC. C'est la même chose pour Apple. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes, mais il ne faut pas s'arrêter au premier échec. Au contraire, cet échec-là, on refait un check-up, on essaye de voir ce qui ne va pas et on essaye de redémarrer de nouveau. Mais il ne faut pas abandonner. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile, mais à la fois, c'est passionnant. Comme je dis tout le temps, il vaut mieux se lever le matin pour être notre propre patron, être notre propre leader de notre destinée, plutôt que de se lever le matin pour un patron qui ne sera pas reconnaissant face au travail que tu auras investi dans sa structure. Merci à toi, les gars. Et toi? Je pense qu'elle a tout dit. Elle a tout dit. Je pense qu'elle a tout dit. Donc, si en partant on a deux expériences, assez similaires, mais en même temps différentes par rapport au milieu dans lequel on est. Et comme je vous ai dit, moi j'étais vraiment dans quelque chose et je me suis mise dans cette voie-là tout en travaillant. Et en fin de compte, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte, merci Logan. Et honnêtement, j'ai eu des jours avec et des jours sans. Et tout ce que je peux leur dire, c'est que il ne faut jamais se décourager, quoi qu'il advienne. Il faut pas Après, abandonner. c'est difficile de dire ne jamais se décourager. Le découragement, on va se décourager, mais je veux dire, il faut rechercher la force derrière soi, la force en soi. Il faut repenser à qu'est-ce qui t'a mené à faire ça en fait. Justement, tu vois, il faut repenser, connaître ton pourquoi. Exactement. Moi, à chaque fois que j'ai voulu arrêter, je me suis dit non, je peux pas. Le résultat, parce que je sais que devant, il y a quelque chose qui m'attend. En fait, je suis tellement... Et puis moi, je suis quelqu'un... Et surtout, pourquoi tu es rentrée dedans. Ouais, voilà. Et moi, je suis quelqu'un, quand je me lance dans quelque chose, je le fais tellement à fond et tellement bien, parce que je suis une perfectionniste. Tous les gens qui ont travaillé avec moi, ils le savent. Que vraiment, je peux pas... la médiocrité, pour moi, ça n'existe pas. Donc... voilà, oui, tu vas te décourager, oui, il y a des moments où j'ai pleuré, j'étais toute seule chez moi, j'ai pleuré parce que pour moi mes parents ne me comprenaient pas, parce que mon mari ne me comprenait pas, parce que lui aussi il était contre au début, donc voilà.
parce que mes frères, ils me comprenaient, mais sans vraiment me comprendre. Et puis ils sont plus jeunes que moi aussi. Mais derrière, quand j'ai vu que au final, je travaillais le matin, quand je me levais, je faisais vraiment ce que j'aimais et tout. Et j'étais paisible en fait, parce qu'il n'y avait personne derrière moi pour me mettre la pression ou quoi que ce soit. Et je le faisais vraiment avec passion et avec amour et sans attendre que quelqu'un me tende la main ou quoi que ce soit. Parce que moi je me suis dit, je le fais, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ben, on verra. Mais je vais pas lâcher dès la première année ou quoi que ce soit. Là ça fait 1 an, ça fait 1 an au mois de juillet. Et franchement je remercie plein de gens, dont je ne citerai pas tous les noms, mais il y a plein de gens que je remercie, qui s'ils voient la vidéo, ils se reconnaîtront, qui m'ont tendu la main et Dieu merci, ça a marché pour moi. J'ai eu à Oumou Sangaré. Oui. Et même en plus, bien avant que je fasse ça, je lui disais, mon rêve un jour, c'est que je fais de la mode ou quoi, ce serait d'habiller Oumou Sangaré et tout, même quand il venait à moi. Et tu vois, tu l'as fait en 1 an. Ouais, voilà, en moins d'1 an. En moins d'1 an. Et tout ça grâce à mon agent, Dibi Magassa. Non, voilà. Je te salue. Coucou Dibi. Et je te serai vraiment toujours reconnaissante pour ce que tu as fait pour moi. Et comment il m'a vraiment boosté et tout. Ouais, voilà. C'est un très bon coach. Hein. Ouais, c'est un super coach. Ouais. Et donc, derrière, je veux dire, c'est certes, les gens ils seront là pour t'aider, mais c'est toi. C'est toi seul. T'es dans ton propre combat en fait. C'est vrai. Face aux autres. Donc, faut pas se décourager, même si vous vous découragez, il faut continuer. Voilà. Il faut persévérer. Il faut toujours persévérer et il faut toujours viser plus loin. Plus loin. Et voilà. Et vas-y. Non, vas-y. Justement, j'allais dire, et toi, ton point de vue? Oui, parce que c'est bien de poser des questions, mais c'est bien de donner son point de vue. Mets-toi à la caméra, Noémie, les gens te voient pas ton joli costume là d'aujourd'hui. Laisse tomber, on ça sur YouTube. Si vous voulez voir mon costume, allez sur YouTube. Non, aujourd'hui, Yannick, là, tu voyais comment il est chaud là. Il est trop cocasse aujourd'hui. Il a vu le costume avec la chemise bleue. Laisse tomber tout ça. Non, pour revenir, la confiance en soi. Il faut aimer la réalité. Il faut aimer la réalité dans laquelle on est. Parce qu'il n'y a qu'une seule manière pour moi de pouvoir développer sa confiance en soi, c'est d'affronter ses peurs. Parce que derrière, quand tu affrontes tes peurs, tu vois que finalement c'était une construction de ton esprit. Que ce soit contacter des personnalités ou passer un entretien, pas forcément que dans l'entrepreneuriat. Et j'aime bien prendre moi des exemples, des modèles que j'essaie de suivre et de voir un peu le parcours qu'ils ont fait, par où ils sont passés. Et jusqu'ils sont arrivés, parce que c'est pas en un claquement de doigts. Le fait que tu aies réussi à voir Ali Oumou Sangaré ou avoir des contacts dans ce milieu-là en moins d'1 an, tu es une exception. La majorité des gens, ça serait plutôt beaucoup plus de travail, entre guillemets. De par leur fonctionnement, de par leur réseau, je sais pas comment tu as fait, mais en tout cas, la majorité des gens, ça va être beaucoup plus compliqué d'arriver à ce niveau-là. En fait, moi je t'interromps 2 secondes. En fait, comme la... 1, 2. Non. En fait, quand je l'ai rencontré, déjà j'étais... Vous ne pouvez même pas savoir. C'était à l'Olympia. On peut savoir. C'était à l'Olympia, voilà. Donc je n'ai pas rencontré qu'elle, j'ai rencontré Mathieu Chédid. J'ai rencontré Sidiki Diabaté, que je connaissais déjà. Donc son papa, Toumani Diabaté, Fatoumata Diawara, qui est une artiste exceptionnelle aussi. Et plein d'autres artistes derrière, parce que derrière Oumou Sangaré, il y a les guitaristes, il y a les choristes, voilà. Tout. C'est une team. Voilà, exactement, c'est toute la team. Les managers, des journalistes de France Inter, enfin voilà. C'était juste génial, topissime. Mais quand j'ai eu à discuter avec elle et que je lui ai montré les photos de mon dernier shooting, elle a dit qu'elle avait déjà repéré des modèles sur Instagram et qu'elle ne connaissait pas quoi. Donc en fait, derrière, il y a tout ça. Je me dis, c'est que j'ai quand même accompli quelque chose. Enfin, même s'il y a des gens qui me crachent sur la figure, je me dis... ce que tu fais, ouais, voilà, ça plaît, exactement, ça peut plaire. Tu Tu continues? Je continue. Vas-y.
Pour terminer, ouais, aimer la réalité et au bout du bout, c'est votre rêve. Ce que vous voulez faire, c'est votre rêve à vous. Il appartient à personne d'autre. Pas à vos parents, pas à vos amis, pas à vos haters, tout ce que vous voulez, c'est à vous. Donc il est de votre devoir de protéger cela et de développer tout seul sa confiance en soi. Quand vous êtes, c'est super, vous allez aller plus vite. Si on ne vous aide pas, il faut quand même foncer. Parce qu'on n'a qu'une vie en fait. Exactement. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, merci à tous pour vos conseils. Je vais laisser Fadala nous faire une petite présentation de sa collection parce qu'elle est venue avec ses petits modèles. Allez chercher Fadala. Avec quelques petits modèles. Bah déjà, il y a la chemise que je porte. Lève-toi, voir pour que les gens ils voient bien. Oh là là. Je sais pas si Donc, ouais, je pense. ouais, si c'est bon. Donc voilà, c'est une chemise donc imprimée en wax, manche un peu bouffante, avec les manches en rayures. Donc en fait, moi, D'accord. Et j'aime c'est bien quoi que- comme tissu, les manches à rayures? C'est du coton D'accord. et du polyester. Donc en fait là vous avez un mélange de matières. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup le mélange de matière pour moderniser en fait le pagne, tout simplement, de mettre en. Montre bien le détail du col parce qu'on ne voit pas Ah oui. dans la chevelure ma belle. Alors le col, il est comme les manches. Voilà. Le col, il est comme les manches avec le tissu à carreaux et les finitions, voilà, tout ça. Donc j'essaie de faire un travail propre. Non, j'essaie pas, je fais un travail. Non, parce que certaines personnes, évidemment, trouvent toujours à critiquer. Hein, donc, On parle pas. voilà. On parle pas. Pour moi, et comme Logan, elle a déjà vu mes créations, donc voilà. Donc, Le gars, elle a eu cette chance, hein. Moi je découvre en tout cas. oui, toi tu découvres. Ah, Voilà, non. ça c'est vraiment mon modèle phare. En fait, c'est la deuxième fois que je le refais. Il y a des grandes poches. Il y a des grandes poches sur les. C'est une jupe taille haute en fait. C'est une jupe taille haute, voilà, avec des poches. En fait, elle est revers. Waouh. Waouh. Ah ouais, on peut le mettre dans les deux sens. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Magnifique. Voilà. Et un haut, donc qui se porte en col bateau, ce qui était très tendance cet été. Et les deux étés suivants, enfin précédents même. Et avec un corset, parce que le corset c'était vraiment très tendance et ça continue. Hein. Parce qu'en fait, moi je m'inspire beaucoup des grandes marques. D'accord. Voilà. Donc, oui, forcément, si tu veux moderniser, il faut faire les choses Faut viser loin. voilà, exactement, au bout du jour. Donc, et les boutons, et ben, j'ai mis des boutons de marin. Voilà. Et c'est un corset en fait. Très bien. Donc voilà. Donc ils peuvent retrouver, donc, comme j'avais dit, sur ma page Instagram et sur ma page Facebook. J'ai pas encore de site internet. Ça s'appelle comment Instagram? House of Soudan. House of Soudan. Et Voilà. Facebook. Et la page Facebook aussi, c'est House of Soudan. Alors Florence, elle demande quelle est l'échelle des tailles. Donc tout à l'heure on l'a dit, mais on va le Voilà, redire. je vais le redire. Donc moi, je crée... En fait, moi, je fais que des pièces uniques. C'est-à-dire... Ah, des enfin, pièces uniques. des tailles uniques. Quand je sors des... Là, c'était ma troisième collection. Ma première collection, donc j'avais fait 200 pièces. Ma deuxième collection, j'ai fait 300 pièces et 200 pièces d'accessoires. Donc, et là, j'ai fait 500 pièces de prêt-à-porter, 100 pièces de maillot de bain et 200 pièces d'accessoires. D'accord. Et il me reste une trentaine de pièces, donc je suis vraiment Non mais en fait là tu réponds pas à la super question. contente. Sur la taille. Non, mais je Florence, sais. Laissez-moi désolé. l'expliquer un peu. Sinon, oui, je fais que des tailles, je fais que des pièces uniques parce que j'ai un large choix, du 38 au 46. Au-delà du 46, c'est sur commande. Donc voilà, avec un délai de 2 à 3 semaines. Mais bon, si tu es intéressé, tu m'envoies un message, On trouve une solution. voilà, ou un email. Je laisserai mon email, je laisserai tout. Il n'y a pas d'email. Florence, j'ai le mariage de mon meilleur ami là où je dois aller. C'est pour ça que je suis en costard, cravate si tu veux. Mais elle te voit pas. Facebook, laisse tomber, ça va passer sur YouTube. Facebook, House of Soudan.
Instagram En fait, il est en train de nous chasser là. Voilà. Non, du tout. Il est en train de nous chasser là. Tu lui envoies un message privé, elle va te répondre avec les tags, elle va avoir notre du 38 Non, mais tout à l'heure, vous avez dit 38 au 46, s'il y a besoin et de plus. après, Après, le reste, c'est sur mesure. Sur mesure, Voilà. tu peux la contacter, un MP, elle va te répondre, tu vas voir ses Exactement. créations, ça va bien Je se suis passer. réactif. Totalement. Elle est cool, donc n'hésitez pas. Montez carte de visite, Merci, c'est Fada. gentil. Elle a des cartes de visite aussi. Et Facebook et Instagram, ça sert à quoi? Hein Facebook, Instagram, ça c'est pour moi, merci. Vous pouvez pas avoir de carte de visite. Yannick, doucement. À ton tour. On peut te retrouver où? Ah oui. Donc, moi, vous pouvez me retrouver sur mon Facebook, Christelle Borde, et entre parenthèses, il y a marqué Logan, secret de femme, ma soeur. J'ai une photo, je fais un clin d'œil. Et il y a ma page. Il y a mes 2 pages aussi, vous allez voir Crystal Dream. Non, Alors, une pour les produits de LR et minceur, et l'autre pour tout ce qui est coach conjugal, etc. Et les secrets de femmes. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Vous allez dire quoi? À la semaine prochaine. Yes. Merci à tous et à toutes. Et ne dis pas nous. C'est nous, on a géré direct. Moi c'est Yannick Kao, hein. Donc j'aide les petites sociétés et les moyennes sociétés à développer leur chiffre d'affaires via les réseaux sociaux avec des sites internet. Mon site internet s'appelle impulsionpro.co. Oui, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait demandé à ce que tu redises. Tu redis bien. Impulsionpro.co. Impulsionpro.co. Et aussi pour les étudiants qui font du sport, du foot, du basket, du tennis, de la natation, plein de sports. Si vous voulez vous faire recruter par les universités américaines en sport-études, c'est possible. Vous allez sur lawesttv.com. Merci à tous. Assa, votre psychologue coach et votre recouleuse.